Добрый день, как поживаете? J'espère que vous êtes en forme. Je suis très contente de vous voir. C'est le Rusbio, Iya, Svetlana. Aujourd'hui, on va voir une des formes verbales. Ça s'appelle le gérondif. Et c'est très très sympa en russe, on va voir. Donc c'est assez facile à utiliser. Et ça va enrichir votre vocabulaire encore beaucoup. D'accord? Notre petit soleil comme d'habitude, tout d'abord. Gérondif russe. Et puis la place pour mettre tout. Parce qu'on a de quoi parler. Vous vous rappelez quand on a étudié les cas, chaque fois on a noté comment ça sonne en russe. Parce qu'il y a déjà, dans le mot, il y a déjà beaucoup de signification. C'est très sympa. On va faire pareil pour toutes ces formes verbales. Ça va nous donner tout de suite une idée. Alors, ça sonne comme ça. Die, ye, c'est un peu loin. Pri, chas, ti, ye. Voilà. C'est un mot avec deux racines, plus un préfixe qui fait partie du deuxième mot, parce que comme si c'est deux mots collés avec un petit ye. Est-ce que D-I-E, bon, c'est tout petit, mais ça peut vous donner quand même une idée. Hein? Peut-être ça peut vous rappeler le verbe faire, делать. Et c'est bien ça. Parce que cette racine, on trouve dans tout ce qui est autour d'activité. Et le mot activité en russe, деятельность. C'est assez long, je vais peut-être faire comme ça. Деятельность. Voilà. Et puis делать, vous savez comment ça s'écrit. Regardez, donc cette racine, часть, une partie, une participation, d'accord? Ça va nous servir pour les participes. Дея, une activité. Ça veut dire on est impliqué dans une affaire, dans une activité. Vous voyez le truc? Ça veut dire il y a deux activités et le principe de gérondif, comme en français, c'est en faisant quelque chose, on fait autre chose. Vous voyez? Ça veut dire une activité, il est bien impliqué dans l'autre. Super. Maintenant, il faut juste savoir comment ça se fabrique. Et on a vu déjà ça quand on a regardé le verbe faire. On va noter ça évidemment. Mais avant, on va quand même préciser que le gérondif russe, en russe, on dit soit c'est le gérondif imperfectif, soit perfectif. Ce que revient un peu à imperfectif. C'est un peu comme présent, le présent. Et puis perfectif, on va un peu le prendre comme le passé, d'accord? Attention, donc, comme imperfectif et perfectif, ça n'existe pas en français, il ne faut pas qu'on reste perdu. Il faut qu'on s'accroche à quelque chose qui est plus clair, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut dire encore? Donc, quand c'est le présent, c'est un peu une activité pendant une autre, d'accord? Voilà, quand on fait quelque chose en lisant, en regardant, en écoutant, vous voyez? Donc, on va dire que c'est un peu la signification de pendant. Et ça, c'est un peu la signification après avoir fait. Vous voyez? Pendant qu'il fait, il, quelqu'un, et après avoir fait. Ça veut dire que c'est déjà fait. Vous voyez? On va donc creuser encore plus.
Ça, c'est très important. Et maintenant, on va voir quelles sont les terminaisons. Mais en fait, pas les terminaisons, des suffixes. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas se modifier. Le gérondif russe, il ressemble à un adverbe. Mais en fait, c'est un adverbe qui a aussi un côté verbe. Verbe, adverbe. Ça veut dire qu'il a deux valeurs. Valeur d'un verbe et valeur d'un adverbe. Ok? Qu'est-ce que c'est donc tout ça? On va noter adverbe plus verbe. Il y a des côtés, des qualités des deux. D'accord? Et évidemment, quand on parle d'adverbe, c'est quelque chose qui ne bouge pas. C'est invariable. Voilà. Et quand on parle de verbe, ça veut dire le verbe, il peut avoir les temps différents, les aspects différents, pour tout ce qui est russe. Et voilà, et après aussi, il peut avoir le côté d'un verbe pronominal. Donc, on va dire qu'il a trois choses. Donc, on a cité tout ce qui appartient à un verbe, d'accord? Temps, aspect, et puis cette nuance des verbes pronominaux. Ok? Très bien. Voilà. On va tout de suite faire la différence entre tout ce qui est présent et passé, ça veut dire tout ce qui est imperfectif et perfectif. Ce sera ici. On va donc mettre ça ici et penser que c'est le présent. Et ici perfectif et penser que c'est un peu le passé. Voilà. On a déjà vu comment c'est passé avec le verbe делать. Je vais le noter et comme ça on va voir est-ce que c'est le même principe pour tous les autres verbes ou pas. Делать. Voilà, ce petit ya, on va le rajouter à tout le monde en fait. Les verbes, on a les verbes en at et it. Vous vous rappelez, deux groupes principaux. Et quand on dit at, c'est aussi yet et yat. D'accord? Qu'est-ce qui se passe si c'est le verbe en at? On a déjà vu, on garde a et on met ya. Par exemple, le verbe думать, régulier. Pour l'instant, on est chez le verbe régulier. Я. Voilà, j'ai gardé a. Comme ça se passe quand on conjugue, on garde toujours a, d'accord? Et puis, si c'est un verbe en ye, умея. Qu'est-ce que ça nous donne? En faisant, on a déjà vu, en pensant. Et puis, уметь, c'est savoir faire, donc en sachant faire quelque chose. Donc ce ya, c'est un peu votre ANT. En gros, dans cette situation, en pensant, d'accord? Voilà. Ça, donc on voit le verbe en at. Qu'est-ce qui se passe avec le verbe en it? Любить. Любить, ça va nous donner любя. Voilà, c'est aussi ya, mais il n'y a pas de i. Et c'est normal, quand on conjugue le verbe en it, il y a une voyelle et pas deux. Et là, on garde aussi deux, une, d'accord? Maintenant, il faut préciser aussi. Donc, il y a ce petit ya, mais il y a une possibilité d'avoir a. Et vous savez pourquoi on met a? Juste parce que les chantantes, les méchantes chantantes, ne supportent pas ya. Et par exemple, le verbe дышать, respirer.
Qu'est-ce que ça donne? Des chats. Ok? Pour les accents. Des chats. Любя. Делая. Думая. Умея. Voilà. Vous voyez? Et la même chose, donc les chantantes, vous vous rappelez comment elles sont? C'est toujours je, cha, cha, che. On va noter donc je, cha, cha, cha. Il n'aime pas ya. D'accord? Ok. Très bien. Voilà. A ou ya. Qu'est-ce qui se passe ici? Et après, on va voir tout ce qui est irrégulier. Ici, on va voir une autre terminaison. Mais ce n'est pas la terminaison, désolé, c'est un suffixe, puisque ça ne bouge plus. Ok. On a déjà vu comment ça se passe avec le verbe faire. D'accord? Et maintenant, on va le répéter. Die. Lave, mais s, die, lave. D'accord? Parce que pour nous, les Russes, ce côté, c'est le côté perfectif. D'accord? On va voir pour les autres. Leurs préfixes ne sont pas les mêmes. Alors, po, ду, мав. По, думать, подумать. Уметь, су, мев. Ok? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a ce V. On peut s'accrocher en fait à la forme de verbe au passé. C'est elle, vous vous rappelez? C'est elle ou elle, a, la, lo, li. Voilà, et comme si on fait un échange. Je vous donne V à la place de elle, d'accord? Pour nous faire une idée. Regardez, сделал, c'est le passé. Quelqu'un qui a fait quelque chose. Сделав, qu'est-ce que ça nous donne en fait? C'est déjà le passé, ça c'est le présent. En faisant, en pensant. Et là, c'est quoi? Ayant fait, ayant pensé. Vous voyez le truc? Donc si ça vous aide, accrochez-vous à cette forme-là. D'accord? Super. Maintenant, tout ce qui est le verbe en it. Le, biv, mais évidemment pour le biv. Le bit, pas le bit, d'accord? C'est très bien. Et du coup, regardez, ici on a gardé le aïe de la terminaison de at et yet. Et là c'est it, iv, d'accord? Voilà. Très bien. Maintenant, on va voir comment ça se passe ici. Donc, c'est le même principe. Parce que du coup, ça nous arrange que c'est A. Il n'y a pas de ya, d'accord? Donc, pas de différence. Super, super. Allez, pas d'échaffe, si on veut bien, pour voir. Hop, etc. Pas les jaffes. Ça, c'est très bien. Mais, vous savez, il y a des verbes qui n'ont pas, par exemple, une des deux parties. Il y a des verbes impossibles de dire en chantant, par exemple. On ne peut pas dire en russe en chantant. Et c'est méchant. Donc je vais vous donner quelques verbes qui n'ont pas de cette partie-là. C'est comme ça. Du coup, on les remplace par les autres. Parfois, vous allez voir par quel verbe on peut remplacer certaines choses. Mais par exemple, pour chanter, on va voir. Donc, les verbes comme петь, пить,
есть, tout ça, c'est très difficile pour faire notre gérondif présent, donc imperfectif. Et puis, ждать, par exemple, est pas très bien vu. Donc le gérondif présent pour le verbe vouloir, хотеть. Et pourtant, cette forme existe, mais je ne sais pas, on ne l'utilise pas souvent. хотя. Je vais noter ça, mais attention à cette forme. Parce qu'en tant qu'adverbe, ça s'utilise autrement. Ça veut dire bien que, quoique, vous voyez. Mais sinon, c'est la forme pure de notre gérondif présent, imperfectif. Voilà. Super. Donc, il a plein d'autres. Mais pas énormément, évidemment. La majorité s'utilise dans deux sens. Qu'est-ce que je vous propose alors? Vous voyez, par exemple, ждать. On ne peut pas dire ждая. Mais par contre, on peut prendre un autre verbe, ожидать. C'est des petites nuances. Ожидать, c'est un peu plus léger que ждать. Vous voyez, par exemple, la salle d'attente dans les cabinets de médecins, ça s'appelle зал ожидания. Donc on peut prendre ce verbe qui est déjà, la racine est même, mais c'est un autre verbe, mais qui veut dire quand même, qui veut exprimer une attente. Alors, donc je peux mettre ожидая. D'accord? C'est déjà un préverbe qui fabrique un autre verbe. Vous savez qu'en russe, les préverbes sont puissants. On peut, à la base d'un verbe, faire 10 autres. Voilà. Avec des toutes petites nuances. Voilà. Le verbe есть, manger, on peut le remplacer par son synonyme, кушать. Et là, on est tranquille. Кушая. Et c'est plus sophistiqué en plus. Donc, c'est très bien. En mangeant. En attendant. Et tac. On va voir. Tiens, est-ce que les verbes avoir et être, que souvent on laisse tomber, vous avez déjà remarqué qu'on n'utilise pas trop, est-ce qu'ils ont les formes de notre gérondif? Oui, regardez, comme ici, умея, le verbe avoir, c'est иметь. Donc, on peut dire имея. Et ça va nous donner, voilà. Mais c'est tout à fait normal. En ayant. D'accord? Et en étant, comment on fait? C'est aussi assez spécial. Donc, on ne va pas se baser sur l'infinitif быть, mais sur sa conjugaison. Я буду, ты будешь, будучи. D'accord? Assez spécial. Donc, on va les noter un peu à part. Voilà. Donc, c'est assez spécial. Chi. On n'a pas vu ça. Et pourtant, c'est ça. C'est comme ça. Il faut quand même mettre cette histoire de v ici. Donc, ça va être v. Et puis, ça va être aussi, regardez, v. Chi, vchi. Et puis, chi tout seul. On va voir pourquoi et comment. Ça, on va utiliser pour les verbes pronominaux. D'accord? Par exemple, voilà, on va prendre un verbe qui va nous expliquer deux choses en même temps. D'accord? Est-ce que vous connaissez le verbe целовать, embrasser? On peut embrasser, mais on peut s'embrasser. On va le prendre comme exemple de quelque chose qui peut être important. Donc ça, c'est нет. Et maintenant, целовать. Целовать. Et puis comme option, ся. Si c'est s'embrasser. D'accord? Mais dans ce verbe, il y a un problème. Les verbes en ov
il perd ce ov quand on les conjugue. Et du coup, pour la première personne, il y a целую. Et pour le gérondif présent, ça va être целуя. Целуя, en embrassant quelqu'un. Et en s'embrassant, qu'est-ce que ça donne? Целуясь. Vous voyez? Donc, pas de problème avec les verbes pronominaux. Il ne faut pas avoir peur. D'accord? La même chose avec le verbe, par exemple, se laver. Déjà, il est très intéressant parce que l'infinitif, c'est мыть. Mais après, quand on conjugue, il y a мою, ты моешь. Du coup, regardez. Моя. Моя. Attention, ne pas confondre avec Maya, ma. D'accord? Моя. En se lavant et en lavant. Ok? Voilà. Juste attention. Ici, c'est la voyelle qui n'est pas comme à l'infinitif. C'est pour vous dire que il ne faut pas trop se baser sur l'infinitif. Il faut plutôt se baser sur la conjugaison et surtout sur la troisième personne plurielle. Parce que là, tout ce qu'il faut déjà dans cette forme, ça veut dire s'il y avait des consonnes, des voyelles mobiles. Vous voyez, à partir de l'infinitif, par exemple, vous prenez le verbe prendre. Prenez, prendre. Qu'est-ce que ça donne? C'est брать. Mais quand vous conjuguez, il y a беру, они берут. Et du coup, ça va nous donner dans cet esprit-là беря. Vous voyez? Donc pensez à cette forme de они. Они. Они любят. Regardez, pour les verbes en it, c'est vraiment facilité incroyable. Любят. Любя. Говорят. Говоря. D'accord? Voilà, super. Le verbe vivre aussi. Il y a живу, они живут, живя. En prenant, en vivant. Voilà, tout ce qui est... c'est pas encore tout, mais on commence à avoir avoir une idée des verbes irréguliers, le gérondif de ces verbes. Super. Là, je n'ai pas dit comment ça va sonner pour donc tout ce qui est embrasser et s'embrasser dans cette partie-là. Voilà, c'est ce v chez i qu'on va utiliser. Et ça va nous donner, ouf, ça va être un peu long, pour c, lo, va, chez s. Voilà. Regardez, à l'infinitif c'est ça, et après s, et s. Et puis notre ch. Qu'est-ce qui fait chez alors? Parce qu'il a aussi quelques verbes, très peu. Le verbe, par exemple, nisti, ползти, voilà. Tac, tac, tac. Печь, par exemple, le verbe печь. C'est très intéressant aussi parce que le verbe печь, il ne peut pas nous faire cette partie-là. Je vais rajouter печь, печь, печь. C'est печь, c'est faire cuire dans le four. Voilà. Et dans cette partie-là, donc cette partie, il ne peut pas, comme tous les autres que j'ai notés ici. Qu'est-ce que ça donne ici? Is peut, même la voyelle change, is peut, k, chi. Mais c'est très rare. Donc, lest, влез, chi, lest, grimper. Allez, un autre. C'est assez rare, donc si un jour vous tombez sur un verbe comme ça, il faut préciser, mais la majorité se comporte selon, selon leur soit infinitif, soit conjugaison, déjà. Ok? Et puis, une nuance.
Regardez, ça c'est ya de gérondif imperfectif présent. Mais on peut avoir ya dans cette partie-là aussi. Dans quel cas? Donc ce ya, je vais rajouter. En fait, ce sont les verbes qui ont l'infinitif en ti. Iti. Regardez, iti, ça peut faire donc ici idia, normal, donc. Et aussi le verbe khadit, khadia. Attention, vous allez comprendre pourquoi je note ça. Khadia. Mais quand on fabrique, vous savez, avec ces deux, on peut fabriquer plein d'autres. Arriver, partir, plein avec les préverbes. Et ça donne des choses comme ça. Regardez, si j'ajoute le préfixe v, ce qui nous donne déjà le verbe sortir. Ça va nous donner, regardez, ça va nous donner cette chose-là. Oui, dia. Dans cette situation, выходя, c'est le gérondif présent. Выйдя, c'est le même verbe gérondif passé. D'accord? Parce que quand vous vous rappelez, quand on rajoute un préfixe, par exemple pour ces verbes-là, on dit выходить en perfectif. Выйти, c'est le perfectif. Выйти, d'accord? Et du coup, on utilise ce perfectif, mais on n'est pas dans l'histoire de v. Donc tout ce qui est находить, найти, trouver, et puis tout ce qui est нести, унести. Vous vous rappelez le truc de donc tout ce qui est porter, amener à la main ou en transport. Donc je vais vous donner juste quelques exemples de ces verbes-là. Ok, si on reste, bon, on peut prendre une autre v. Внеся. Et puis привезя. Ok. Ou приведя, si c'est le verbe. Приводить, привести. Ok? Voilà. Donc, quelques nuances. C'est vraiment avec les verbes de mouvement. Il faut regarder la vidéo avec ces verbes-là. Vous vous rappelez? C'est aussi donc tout ce qui est aller, puis porter, amener, apporter. Ok? Donc, tout ça, on va dire en gros, c'est tout ce qui se termine en ti. Mais il n'y a pas que ça qui compte. C'est aussi les verbes de mouvement avec les préfixes. Ça donne un autre verbe et ça change la situation. Regardez s'il vous plaît la vidéo où je parle des verbes de mouvement. D'accord? Et vous allez comprendre mieux ce que je note. Super! Est-ce qu'il y a d'autres... Pour moya, moyes, son deuxième, il n'y a pas de place, mais peut-être on va noter quand même. Parce que vous allez voir que on va se baser ici sur le passé, tandis qu'ici on se base sur la troisième personne plurielle. D'accord? La conjugaison. Pour, мы, в, шись. Мыть. Мыться, laver, se laver. Vous voyez? Ici c'est I de l'infinitif, ici c'est O des formes déjà conjuguées. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres choses à dire à ce sujet? Écoutez,
Ah oui, il faut peut-être parler des verbes traître. Ce qui est intéressant dans ces verbes, que c'est l'accent tonique. Voilà. C'est marrant. Moi, chaque fois qu'on utilise un verbe, on va les noter. Vous vous rappelez, les verbes traître, c'est souvent les verbes de position, et puis tout ce qui est perception par les oreilles, par les yeux. On va prendre, voilà, ces verbes-là. Regardez. Je vais noter quelques-uns. Сидя, сидеть. Être assis, donc. Vous voyez le truc. Сидя, стоя, лежа. On avait déjà лежа. Et puis, bon, молча. Ça aussi. Ça, c'est déjà le gérondif présent. Et regardez, сидя, on va peut-être prendre le rouge. Сидя, стоя, лежа, évidemment, parce que c'est yo. Молча. Tandis que à l'infinitif, c'est сидеть, стоять, лежать, молчать. Donc attention, c'est les verbes traître. Bah, c'est moi qui les appelle comme ça, parce que c'est l'infinitif qui nous trompe. L'infinitif montre un groupe et la conjugaison un autre. C'est pas gentil. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est l'accent tonique. Voilà. Donc vous voyez un peu le truc. En étant assis, allongé, debout. Voilà. En gardant le silence, молчать, ça veut dire ne rien dire, être silencieux. Voilà. Tac, tac, tac. Sauter, finalement. Sauter, le verbe. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut nous intéresser? Bah, écoutez, tout ce qui est les verbes irréguliers. Attention. Tac, tac, tac. Tout ce qui est fabriqué à partir des verbes de mouvement. Attention. Tac. Et donc ça, c'était tout ce qui est at. Ça, c'est tout ce qui est it. C'est très bien. Et puis aussi it, at. Et à retenir, donc ces terminaisons, ça dépend de la situation. Voilà. Encore une fois, il faut vous baser sur troisième personne plurielle, Annie, comment ça se conjugue, et puis vous allez mettre ya à la fin, ou a s'il y a une chantante, c'est très important aussi, les chantantes. Et ici, on est vraiment sur le passé, tout ce qui est elle, masculin, d'accord? Le passé masculin. Parce que, comme je dis, c'est quelque chose invariable, ça veut dire il n'y aura pas de féminin, masculin, voilà, c'est comme ça. Tu es fille ou garçon, ça revient au même, d'accord? Alors, donc le présent, c'est en pensant, en sachant, d'accord? En ayant, en étant, et ça, c'est... Qu'est-ce que ça nous donne en français? Ayant fait, ayant pensé, ou étant sorti, d'accord? Ou même s'étant lavé. Vous voyez le truc? Ça, la première partie, c'est pendant une activité, je fais une autre. Et là, c'est après avoir fait une activité, je fais une autre. Est-ce que c'est assez clair pour vous? Vous avez toujours la possibilité de poser
toutes les questions possibles et imaginables, d'accord? Parce que le tableau ne permet pas tout mettre tout de suite, d'accord? Moindre problème, le Skype est très très pratique pour ça, d'accord? On peut poser une question en écrivant. Comment on dit ça aussi? Malheureusement, on ne peut pas dire en russe en écrivant. Donc le verbe писать, c'est un verbe qui passe pas non plus. C'est dommage. Et en français, si. Voilà. Mais par contre, il a une forme написав. On va la rajouter. Ce sera notre dernière chose. Написав. Vous voyez? À la dernière minute, il y a des idées qui arrivent. Voilà. На сегодня это все. Si vous n'avez pas compris quelque chose, demandez, n'hésitez pas. Je vais vous dire donc, увидимся, on se verra, d'accord? Et puis voilà quoi, пока-пока.